Alors qu'il tombe des cordes presque partout en France, Paladuc avait commandé un microclimat pour sa Coupe de France. L'Enduro des régions, championnat de France par équipe, initialement prévu en Bretagne en mars dernier, a finalement trouvé sa place dans un haut lieu de l'enduro français au cœur du Puy-de-Dôme. Le Montoncelle Racing Compétition en retrait des courses nationales depuis les 24 heures tout-terrain en 2016 remet le couvert avec cette course si particulière qui tient à cœur à la Fédération française de moto. La volonté de la Fédé, c'est d'arriver de maintenir la Coupe de France. Donc c'était un impératif du président. Donc on a réfléchi pour arriver à trouver, on va dire, une épreuve qui était capable de s'inclure dans le calendrier sans, on va dire, perturber tout le monde et pouvoir, on va dire, arriver à satisfaire les pilotes. Toutes les disciplines en France ont un championnat des régions et c'est important pour la fédération, c'est le moment où toutes les ligues se retrouvent. Par exemple, toutes les commissions, toutes les ligues sont présentes et c'est là où on peut échanger sur comment se déroule la discipline, on va dire, sur les ligues durant le restant de l'année. C'est complètement différent du championnat de France, où le championnat de France, que ce soit, on va dire, pour les grands ou pour les petits, c'est différent. C'est une épreuve complètement à part entière où c'est les ligues qui sont mises en valeur. Pour le club, il a fallu se retrousser les manches. 150 bénévoles ont œuvré durant la journée de course. Un parcours magnifique, très enduro, que les 300 pilotes ont parcouru 2 fois. À l'origine, on devait faire une course de ligue. Et après, il y a Jean-Luc qui nous a contactés pour faire la Coupe de France. Donc après, nous, on a fait une petite réunion entre nous. Et puis, tout le monde était bien chaud pour faire ça. Du coup, nous avons fait un parcours qui fait 70 km la première boucle, une autre boucle qui fait 45 km avec 3 spéciales. Une spéciale qui sera dans la première boucle et 2 spéciales dans la deuxième boucle. Tout était réuni pour bien occuper les pilotes et on commence par la catégorie la plus représentée avec les clubs. On avait des clients sérieux pour la gagne et c'est la seconde équipe alignée par le motoclub lozérien qui prend la 3e position avec Adrien Robin, William Crick et Romain Rénal. Les 3 pilotes terminent à une trentaine de secondes de la 2e place, occupée par le motoclub Hussonnet, représenté par Quentin Crouzet, Jocelyn Delegue et Luc Gauthier. Pour eux, le but a été de contenir le MCL2 car devant le rythme imposé par le MCL1 était trop rapide. Les Lozériens, emmenés par Luc Malige, Evan Raffard et Kylian Brémond, s'imposent avec 1 minute 15 d'avance au terme d'1 heure et demie de chrono. Le MCL s'impose ici à Paladuc, comme c'était déjà le cas l'an dernier à Saint-Romain-en-Viennois. Du côté des teams, on a sur la 3e marche du podium une équipe d'anciens élites avec le team Motoclub du Livradois. Les vieux ont de la ressource, Johan Voldoir, Pierre-Yves Artaud et Alban Dauphin tournent encore la poignée. Ils laissent toutefois un écart d'1 minute 30 avec les 2e. Ils arrivent tout droit du Pays Basque et représenté l'école de moto Pays Basque Off-Road. Anthony Gesselin, qui effectuait son retour à la compétition après une rupture du ligament croisé en mai dernier, associé à Kylian Irigoyen et Franck Luberadia. Les pilotes du Sud-Ouest arrachent la 2e place de cette Coupe de France Team. Enfin, c'est le team Daffy qui remporte la timbale. Les pilotes Jérémy Miroir et Antoine Alix étaient accompagnés par le pigiste Dylan Lévesque, plus habitué au VTT descente, mais néanmoins redoutable en enduro. Il s'impose avec 1 minute 30 d'avance en catégorie team.
Et la catégorie des comités départementaux prend de plus en plus d'ampleur et cette année sur la 3e marche du podium, on retrouve le Var avec Grégoire Michel, Alexandre Glodarzac et Charles Côté. Il totalise 1h32 de chrono au cumul des 6 spéciales de la journée et compte un retard de 2 minutes 30 sur la 2e marche occupée par le comité départemental du Jura, emmené par Alexis Bérépion, Jimmy Chevalard et Johan Paget. Les Jurassiens terminent la journée en 1h30 de chrono, mais c'était insuffisant pour inquiéter le comité départemental de la Haute-Loire avec ses 2 champions de France 2021, Enzo Marchal en N2 et Maxime Closier en espoir, associé au vice-champion d'Europe 125, Thibaut Giraudon. Les 3 pilotes remportent la coupe en comité départemental avec 1 minute 15 d'avance sur leurs poursuivants. On termine avec la catégorie reine, les ligues, avec le Grand Est sur la 3e marche du podium. Thomas Zoldos, Éric Laurent et Martin Malvy arrachent ce podium au terme d'une rude journée. La différence de rythme est sans appel puisqu'ils terminent à 3 minutes 30 de la 2e place. C'est la Nouvelle-Aquitaine qui est 2e avec les pilotes élites Julien Raquidel, Nicolas Mazière et le très en forme Vincent Gauthier. Pour eux, la bataille pour la victoire a été plus serrée puisqu'ils perdent la coupe pour un peu plus de 30 secondes. La Coupe de France était en Auvergne-Rhône-Alpes et restera là-bas encore. Antoine Basset, Luc Fargier et Antoine Cric n'étaient pas là pour visiter et ils l'ont montré d'entrée de jeu en prenant les commandes de la catégorie pour ne jamais les laisser aux adversaires. Avec 1h24 de chrono cumulé sur la journée, leur victoire est sans appel. L'Enduro des régions, championnat de France par équipe, vous donne rendez-vous en Bretagne en 2022. Bye bye. Les photos pour ce podium de ce championnat de France des régions